La question de la continuité entre les camps de 39-45, d'ailleurs plutôt 39-46, aux dites aires d'accueil, c'est effectivement quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans la bouche des voyageurs. En fait, on a beaucoup réfléchi justement à la façon de pouvoir aborder cette question de la lutte contre l'antiziganisme à l'Assemblée nationale. On s'est dit comment est-ce qu'on peut, par où commencer, parce qu'effectivement il y a tellement de discrimination, il y a tellement tout à faire que c'est très compliqué de savoir par quel bout commencer. Et donc en discutant avec les principaux intéressés, en discutant aussi avec Lise Foineau, qui est spécialiste du sujet, on s'est dit que effectivement il fallait commencer par s'attaquer au passé en fait, parce que le passé, en fait, il est toujours très présent. Alors très présent effectivement par cette continuité, très présent aussi par le rapport que les voyageurs ont avec les institutions aussi. Je pense notamment à ce qui s'est passé chez les descendants de Raymond Gurem dernièrement, qui ont subi une descente de 200 policiers pour arrêter en vérité un homme qui avait commis quelques cambriolages. C'est un petit peu disproportionné. Et en fait, le premier réflexe, ça a été de penser à la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'est-à-dire ça recommence. Une des filles de Raymond Gurem, donc un grand résistant manouche, sa première phrase, c'était de dire si les policiers viennent nous chercher, moi, si je dois mourir comme beaucoup de nos ancêtres, eh bien, je veux mourir avec mes enfants. Et donc c'est pour cette raison qu'on a proposé donc une proposition de résolution pour la reconnaissance du génocide et pour reconnaître aussi la responsabilité de la France et pour avoir une journée de commémoration officielle le 2 août, comme demandé par les voyageurs. Et alors j'avais quand même une question, pour revenir justement sur cette question de passé qui perdure. Vous avez parlé du carnet anthropométrique qui a été imposé en 1912, qui a été remplacé ensuite donc, en fait, par un carnet de circulation. En fait, finalement, ça a été abrogé en 2012 avec le livret de circulation qui a été qui est resté jusqu'en 2017. Et donc en fait finalement concrètement les voyageurs n'ont plus ce document depuis fort peu de temps en réalité. Et moi la question que je me pose c'est quelle est la pertinence de continuer à parler de gens du voyage, quelle est la pertinence de conserver ce statut juridique s'il n'y a plus ce document, comment même, parce que je sais que les aires d'accueil sont réservées aux gens du voyage, mais comment est-ce qu'on identifie des gens du voyage dans ces conditions ?